Tu pars en Erasmus à Rome et tu sais pas par où commencer pour chercher un logement? Pas de panique. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te dire absolument tout ce que tu dois savoir. Du coût de la vie dans la capitale italienne, au meilleur quartier pour se loger, tout en passant par comment éviter les arnaques. C'est parti! Et d'ailleurs, on va commencer avec un sujet un peu délicat, le coût de la vie. Vivre à Rome en tant qu'étudiant Erasmus, c'est une aventure incroyable, mais on peut pas vraiment dire que ce soit bon marché. C'est l'une des villes les plus chères d'Italie, surtout en ce qui concerne le loyer, qui sera notamment ta plus grande dépense. Et ce coût de la vie élevé, il est dû à plusieurs facteurs. 1. La forte demande, parce que Rome accueille chaque année des milliers d'étudiants internationaux. Ça fait donc évidemment grimper le prix des loyers à chaque rentrée. Numéro 2, c'est que l'offre, elle est plutôt limitée. Beaucoup d'immeubles sont anciens, ils sont peu adaptés ou alors c'est des appartements touristiques. Donc en fait, ça réduit beaucoup les options de logement pour les étudiants. Et raison numéro 3, le tourisme de masse. Comme c'est une ville très visitée, beaucoup de logements sont destinés à la location saisonnière, ce qui fait grimper encore plus les prix sur le marché traditionnel. Maintenant, je vais te donner 5 conseils pour trouver un logement facilement et en toute sécurité à Rome. En premier, et ça paraît basique, je suis sûre que tu l'as entendu des millions de fois, mais commence à chercher bien à l'avance. La demande de logement à Rome est très forte, surtout au début de l'année universitaire. On recommande en général de commencer à chercher au moins 3 mois avant ta date d'arrivée, tout simplement pour augmenter tes chances d'avoir un bon logement et au meilleur prix. Les meilleures offres au meilleur prix partent toujours en premier. Mais en réalité, plus tôt tu commences tes recherches, mieux c'est et plus d'options tu auras. Ensuite, deuxième conseil, c'est de chercher ton logement sur Erasmus Play. En fait, on a déjà fait une grande partie du travail pour toi. On a rassemblé en un seul et même endroit tous les logements disponibles pour les étudiants à Rome. Il te suffit d'aller sur erasmusplay.com, d'entrer ta destination et tu auras accès à toutes les offres disponibles. En plus, tous les logements sont vérifiés, donc zéro arnaque. Tu peux réserver en toute sécurité. Et si tu as besoin d'aide pour ta recherche, tu peux nous écrire, on te laisse notre adresse mail dans la description de la vidéo. Autre conseil, méfie-toi des offres trop alléchantes. Si tu vois un appartement en centre-ville pour moins de 300 € par mois par exemple, méfie-toi. Ensuite, n'envoie aucun paiement sans avoir signé à l'avance un contrat ou sans que le logement soit vérifié. Il y a énormément de fraudes et d'arnaques pour les étudiants qui cherchent un logement. Ensuite, pense aussi au transport en commun. Quand tu cherches ton logement, ne pense pas seulement à la distance avec le centre-ville, mais pense aussi aux différentes connexions de transport en commun. L'idéal serait d'avoir le métro à proximité, mais le bus, ça peut être aussi pratique. Tu peux vivre dans des quartiers plus abordables, comme par exemple Tiburtina, Pigneto ou encore Tor Vergata. Mais si tu veux en savoir plus sur les quartiers où vivre à Rome, ne t'inquiète pas, je t'en dis plus dans quelques secondes. Parce que le dernier conseil que je voulais te donner, c'est de rester flexible et d'agir assez vite. Les bons logements à Rome partent hyper vite, donc c'est important d'être assez flexible sur la localisation et les conditions. Et surtout d'être prêt à prendre des décisions rapides quand tu trouves quelque chose qui te plaît. Et en plus de ça, être prêt à partager un appartement et vivre en colocation, ça peut élargir tes options. On sait que Rome, c'est une ville immense où il est difficile de se loger. Mais choisir le bon endroit où vivre, ça peut faire toute la différence dans ton expérience Erasmus. Et voici quelques-uns des quartiers les mieux recommandés pour les étudiants. Le premier, c'est le quartier de San Lorenzo. C'est le quartier universitaire par excellence. Si tu étudies à La Sapienza, ça peut être une très bonne option. Les prix y sont abordables, l'ambiance est jeune et dynamique, les bars sont pas très chers et la vie nocturne est plutôt animée. Donc en fait, c'est l'endroit parfait si tu veux être proche du campus et vivre entouré de plein d'étudiants. Par contre, on te déconseille le coin près de la gare Roma Termini, c'est un peu moins sûr. Numéro 2, tu as le quartier Piazza Bologna. C'est aussi un des quartiers les plus pratiques pour les étudiants. Il est bien desservi par la ligne B du métro. C'est un quartier sûr et tu y trouveras des cafés, des restaurants, des salles de sport
tout ce dont tu auras besoin. C'est parfait si tu cherches un endroit un peu plus calme que San Lorenzo, mais tout aussi accessible. Ensuite, tu as San Giovanni et Re di Roma. San Giovanni, c'est un quartier résidentiel au sud du centre historique. Il est aussi très bien desservi par le métro, là c'est la ligne A, et il dispose aussi de toutes sortes de services, restaurants, magasins, etc. C'est l'endroit idéal pour ceux qui cherchent un bon compromis entre vie sociale et proximité du centre-ville. Et juste à côté de ce quartier, tu trouveras aussi celui de Re di Roma, un quartier plus détendu et authentique. Tu y trouveras de nombreux endroits accueillants, de bons bars et aussi de bonnes liaisons au transport en commun. En plus de ça, les loyers y sont un peu moins élevés que dans les quartiers plus centraux. Ensuite, tu as Garbatella et Ostiense. Garbatella, c'est un quartier romain traditionnel avec une ambiance unique. Des rues calmes, une ambiance pittoresque et aussi de nombreux endroits animés. Il y a une bonne ambiance locale, les prix y sont raisonnables et c'est bien desservi par le métro, la ligne B. Ensuite, le quartier d'Ostiense est plus moderne et alternatif, avec une vie culturelle et nocturne animée. Il est proche de l'université Roma Tre et dispose de nombreux bars et endroits où sortir et boire un verre. C'est un super choix pour les étudiants qui cherchent un environnement un peu plus dynamique. Et enfin, tu as le quartier de Cipro. C'est un quartier résidentiel à côté du Vatican. Un peu plus calme que les précédents, mais très bien desservi par le métro, ligne A. C'est une option intéressante si tu cherches un peu de tranquillité et surtout des loyers moins élevés que dans le centre. Mais si t'as pas un budget illimité et que tu veux économiser un petit peu sur le loyer pendant ton Erasmus à Rome, tu peux aussi te loger dans des quartiers moins centraux. Et même s'ils sont éloignés du centre-ville, ils sont bien desservis par les transports en commun. De cette façon, tu auras un loyer un peu plus abordable sans pour autant sacrifier la qualité de vie. Et pour ça, comme je disais au début de la vidéo, tu as le quartier de Tiburtina. Il est situé à l'est de la ville et c'est l'un des quartiers les plus prisés par les étudiants. Pourquoi ? Pour ses prix abordables, sa grande gare ferroviaire et le métro ligne B. C'est très près de La Sapienza et il y a aussi beaucoup d'options de colocation. Donc c'est parfait pour ceux qui veulent être bien connectés au centre de Rome et payer un loyer pas trop cher. Ensuite, tu as Tor Vergata, situé dans la banlieue sud-est de Rome. C'est notamment parfait si tu étudies à l'université du même nom, l'université Tor Vergata. Comme c'est un quartier universitaire, tu trouveras plein d'options de résidence et d'appartements à un prix raisonnable. Et même s'il est un peu plus loin du centre, il y a de bonnes liaisons en train et en bus. Et enfin, le quartier de Pigneto. Il est surtout connu pour son ambiance multiculturelle et alternative, et aussi pour ses loyers plus abordables que les quartiers centraux. Il y a là-bas une forte identité artistique, avec des bars modernes et une vie nocturne animée. C'est un quartier qui est aussi bien desservi par le tram et la ligne C du métro. On peut dire que c'est un quartier qui est très prisé par les étudiants créatifs. Et c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Depuis Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux et notre email dans la boîte de description. Tu peux nous suivre et nous écrire là aussi. Et on se voit très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!